Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du LVH News TV. Aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'être avec Monsieur Patrice Baumel, qui est entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Maroc et qui nous donne la chance de pouvoir l'interviewer chez lui. Merci beaucoup Monsieur Baumel. Merci, bonjour à tous. Bonjour Monsieur Patrice Baumel, vous êtes entraîneur adjoint de l'équipe nationale du Maroc depuis 2016 avec Hervé Renard. Tout d'abord, comment vous vous sentez ici au Maroc? Je me sens chez moi depuis bientôt 2 ans et demi. Je suis au Maroc ici, installé à Marrakech. Le climat est parfait, la ville est située vraiment au milieu de tout pour pouvoir suivre la Botola. La ville est, je pense, est parfaite dans un domaine plutôt sportif pour moi, au calme, avec la famille, donc tout va bien, je me sens vraiment à la maison. Donc depuis 1998, le Maroc ne s'était plus qualifié en Coupe du Monde, mais depuis votre arrivée, l'équipe nationale connaît une ascension fulgurante. Donc avec sa qualification pour la Coupe du Monde 2018, quelle est votre recette secrète? Déjà, c'est d'un point de vue personnel, en 98, c'était peut-être un signe. J'étais en France dans les tribunes lorsque le Maroc, je me souviens, avait joué la Norvège, but de Mustapha Hadji, il y avait eu 2-2 il me semble. J'étais dans les tribunes et ça reste un grand souvenir parce que le Maroc méritait d'aller au second tour. Ils avaient une poule difficile avec le Brésil et l'Écosse à l'époque. J'avais 20 ans, mon rêve était de pourquoi pas jouer avec l'équipe de France cette Coupe du Monde lorsque j'étais jeune. J'ai raté ça, mais j'avais la sensation d'un jour faire une Coupe du Monde en tant qu'acteur. Et 20 ans plus tard, ça va être mes 40 ans, je vais participer à ma première Coupe du Monde en tant qu'entraîneur. C'est un rêve qui se réalise, donc beaucoup de fierté personnelle. De notre point de vue, vraiment footballistiquement pour le Maroc, je pense que c'est un peuple, une nation qui adore le football, qui vit le football au jour le jour. Tout le peuple marocain aime le foot, suit l'équipe nationale. Donc je pense que c'est beaucoup de fierté d'amener cette équipe en Coupe du Monde, en Russie en 2018. Après, je pense que le peuple marocain, le football marocain méritait de revenir à la scène internationale au plus haut niveau parce que les joueurs de foot marocain sont respectés dans tous les championnats. On les voit, ils se manifestent tous les jours, toutes les semaines dans leurs équipes, dans les championnats. Donc il y a réellement un gros potentiel au Maroc et c'est tout naturellement que ce drapeau soit représenté à la prochaine Coupe du Monde. Ok, merci. Justement, vous dites que le Maroc suit son équipe nationale. Vous avez donc réconcilié les Marocains avec leur équipe nationale parce qu'on connaît les périodes difficiles que l'équipe nationale a traversées. Ça vous touche justement? Bien sûr, j'ai le souvenir il y a 2 ans lorsque nous sommes arrivés à Marrakech, on allait jouer au Cap-Vert et peu de supporters étaient derrière nous. Nous sommes allés gagner au Cap-Vert. À l'époque, le Cap-Vert était numéro 1 en Afrique, 2016. Et nous allons gagner 1-0 là-bas à Praia, au Cap-Vert. On revient à l'aéroport de Marrakech, il y avait je crois 3-4 supporters. Alors que lorsque nous sommes qualifiés au mois de novembre contre la Côte d'Ivoire, déjà Abidjan, c'était une ville marocaine. Il y avait une quinzaine de milliers de supporters marocains. Le plus gros pont aérien jamais réalisé, je crois 22 avions d'organisés pour les supporters. Nous sommes revenus à Rabat dans la nuit, il y avait 20 ou 25 000 personnes. Donc voilà, c'est dire la ferveur, mais de toute façon la ferveur est liée au résultat. Oui. Un supporter, où que ce soit, s'il n'y a pas de résultat, il est malheureux dans son quotidien, en famille, au travail, il y a quelque chose qui le chagrine. Par contre, dès qu'il y a des résultats, j'ai envie de dire qu'il y a de la joie dans les foyers, au travail, dans la rue, il y a des couleurs, tout le monde est heureux et donc on sait que le football fait partie de la vie quotidienne, non seulement au Maroc, mais dans toute l'Afrique. Donc je dirais que c'est tout à fait naturel et pour moi ça me touche parce qu'à chaque fois que je vois un peuple derrière l'équipe, ça veut dire qu'on a des résultats. Je suis allé en Zambie, il y avait les 13 millions de Zambiens derrière nous. Je suis allé en Côte d'Ivoire, il y avait tous les Ivoiriens derrière nous parce qu'il y avait des résultats. Donc nous sommes arrivés ici, le football marocain je dirais, a repris des couleurs parce qu'il y a des résultats et vice-versa. Donc tout le monde fait vraiment qu'un et c'est un plaisir. Vous parliez de secret derrière là-dessus. C'est nos convictions, notre philosophie de travail. Yamine qui nous suit depuis 2 ans au plus près voit que c'est de la discipline au quotidien, que c'est du travail, de la rigueur. Et par-dessus ça, il faut laisser le football marocain s'exprimer aussi. Parce que si après on brime tout, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de spontanéité. Donc le sport, c'est les beaux gestes,
mais l'efficacité. On ne peut pas faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et je crois que les joueurs ont tout à fait compris ça. La recette, c'est un travail au quotidien, tous ensemble, tout le monde investit, du joueur au remplaçant, au staff, à la personne qui travaille à la fédération derrière les bureaux. C'est vraiment tous ensemble. Et sans ça, il ne peut pas y avoir de résultat. Par rapport à la Coupe du Monde 2018, alors que pensez-vous des adversaires du groupe dans lequel le Maroc est tombé? Et ce groupe B, je dirais Iran, Portugal, Espagne, Maroc, c'est le groupe de la mort. Tout le monde, bien sûr, pense de suite Espagne-Portugal parce qu'il y a des joueurs de génie, c'est des champions du monde, c'est des champions d'Europe, c'est des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde avec les Cristiano Ronaldo, les Xavi Iniesta, tous ces joueurs-là qui toutes les semaines donnent beaucoup de plaisir à tout le peuple. Mais je dirais que l'Iran reste une grande nation en Asie. Ouais, faut pas les sous-estimer. Ils n'ont pas perdu, je crois, un match dans les 5 dernières années dans les éliminatoires de Coupe du Monde. Carlos Queiroz, qui est un grand coach, qui est un grand tacticien et technicien. Donc je dirais que c'est un groupe très très serré où aujourd'hui tout est possible. Et nous allons en Russie, on respecte les 3 adversaires, mais on n'a peur de personne. On y va pour semer les troupes faites et pour passer ce premier tour. Avec beaucoup de travail, avec un staff et une équipe qui est vraiment unie derrière le drapeau pour aller le plus loin possible. C'est normal. Mais ce premier match contre l'Iran, je dirais, va être capital parce qu'il va nous donner de la confiance pour la suite. C'est clair. Alors, grâce à son passage sur Téléfoot, on sait que M. Renard espère mieux faire que l'Algérie, les huitièmes de finale pendant la Coupe du Monde de 2014. Est-ce qu'un objectif a été fixé pour vous? Quand on est des compétiteurs, on ne se fixe aucun objectif si ce n'est gagner et encore gagner. Ça, c'est bon pour tout le monde. Aujourd'hui, toutes les équipes qui sont engagées dans cette Coupe du Monde veulent faire ça. Ils veulent gagner, ils veulent aller le plus loin possible. Faire mieux qu'eux, d'un point de vue personnel, je ne regarde pas les autres équipes. Je me dis qu'avec le groupe qu'on a, on n'a pas le droit de se fixer de limites. Par contre, comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas de l'arrogance. On respecte tout le monde. On sait que quand tu arrives dans une Coupe du Monde, toutes les autres équipes ont sué comme nous pour se qualifier parce que c'est pas facile. Le football aujourd'hui, n'importe quel match est compliqué et difficile. Si vous avez suivi dernièrement la Coupe de France, on voit que des clubs, les Herbiers qui sont en national, arrivent en finale de Coupe de France. Et en demi-finale, il y avait les Herbiers contre Chambly et c'est des équipes qui normalement n'arrivent pas, si on suit la logique du foot, ils ne doivent pas arriver en finale. La semaine dernière au tennis, au tournoi de Marrakech, on voyait d'autres joueurs qui devaient arriver en finale et puis ça a été un joueur qui est dans les 550e mondial. Donc ce que je veux dire, c'est que le football et le sport de haut niveau, ça se respecte. Donc on respecte tout le monde, mais on a peur de personne. Et on va arriver prêt pour cette Coupe du Monde parce que d'un point de vue personnel, c'est ma première Coupe du Monde et je ne sais pas si dans ma vie, j'aurai encore l'opportunité, dans 4 ans, dans 8 ans, de vivre une autre Coupe du Monde, moi personnellement en tant qu'entraîneur. Donc je me dis, cette Coupe du Monde, je vais la vivre à fond. Et tous les joueurs de l'équipe nationale du Maroc veulent être dans les 23, ils veulent donner le maximum pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc moi, je ne vais pas regarder ce qu'ont fait précédemment certaines équipes. Je me regarde, moi, les joueurs, le staff, et on va se préparer pour prendre le premier match d'Iran, faire le maximum pour gagner. Deuxième match, on va jouer le Portugal, faire le maximum pour les gagner. Et l'Espagne, pareil. Et on ne se fixe pas de limite. C'est juste ça, j'ai peur de personne. J'ai peur de personne. Et vous pensez quoi de la nouvelle génération des joueurs marocains, Achraf Hakimi, etc., qui sont très prometteurs, qui jouent déjà dans de très bons clubs? C'est toujours pareil, je pense que le Maroc a toujours eu des joueurs fantastiques. Le plus difficile, c'est de toujours créer un groupe de bons joueurs afin qu'ils jouent ensemble et que chacun ait un rôle important dans l'équipe. Vous regardez notre équipe, aujourd'hui, ce que les joueurs ressentent, et le peuple aussi, c'est qu'il y a une véritable, comme on dit, grinta. Il y a cette volonté de défendre ensemble, l'agressivité au bon sens du terme pour vraiment fatiguer l'adversaire. Et après, il y a le génie qui parle, parce que les joueurs marocains, leur première caractéristique, c'est la technique. C'est balle au pied, des joueurs très techniques comme Boussoufa, comme Hakim Ziyech, Sofiane Bouffal, Lamine Harit, et j'en passe. Ce sont des joueurs qui, balle au pied, sont magnifiques. Mais ces joueurs-là, en plus, je trouve,
ont progressé dans tout ce qui est récupération de ballon, travail pour l'équipe. Et cette nouvelle génération, puisque vous parlez de Hakimi, doivent regarder Mendil ou autres qui ont 19 ans. Et Nesseri, c'est des garçons qui ont 18, 19, 20 ans, doivent regarder ce que font leurs aînés et recopier. Donc si on prend le bon exemple, derrière c'est toujours plus facile. Voilà, Mehdi Benatia, c'est un compétiteur monstrueux. C'est un monstre défensivement. Donc si nos joueurs défensifs regardent comment notre capitaine évolue et qu'ils veulent faire aussi bien, voire mieux, on a tout à gagner. Parce que chacun est compétiteur. Mais il faut toujours regarder ce que font les plus grands. Et je dirais que cette génération est prometteuse. Et je pense que l'avenir du Maroc est là. Ce sont des joueurs un Hakimi qui va peut-être venir faire une Coupe du Monde pour lui à 19-20 ans. C'est que du bonus pour lui pour l'avenir. Ouais. Merci beaucoup, M. Baumel. Merci beaucoup. Vous en prie. Merci beaucoup. Merci et vive le Maroc. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.